Les reflets mordorés du soleil s'étiraient sur les gratte-ciels de Nouvelle-Oigreco, la capitale de verre, d'or et de mensonges. C'était une ville où la richesse ruisselait des toits, mais jamais jusqu'aux fondations. Abdou, silhouette droite, costume en soie ivoire brodé de fil d'or, avançait entre les ombres projetées par les hôtels 5 étoiles. Son regard ne vacillait pas. Il savait où il allait. Du moins, il croyait le savoir. Il n'avait que 24 ans, mais il marchait comme un homme né dans les intrigues. Son oncle, El Hadj Karim, était le prince informel de cette ville. On ne disait jamais son nom à voix haute sans l'associer à la peur ou au respect. L'homme avait promis à Abdou une vie digne d'un roi, études, business, avenir. Tout ça, pour la famille. Une promesse faite il y a 6 mois. Une promesse prononcée sur la tombe de sa mère. Ce jour-là, Abdou franchissait les portes de la résidence ébène, un immeuble où chaque étage était plus riche que le précédent, jusqu'aux pentouses de Karim. Il n'avait pas été invité, mais il avait reçu un message crypté, « Viens seul. À 17 heures. Tu comprendras tout. » À l'entrée, le majordome recula à sa vue. « Vous avez changé, jeune maître. » On change dans le silence, pas dans les selfies. Quand l'ascenseur s'ouvrit, le choc fut immédiat. El Hadj Karim était là, attaché à une chaise. Le visage tuméfié. Les yeux vides. Derrière lui, une femme que Abdou ne connaissait pas encore brandissait un contrat, déjà signé. Bienvenue dans le monde réel, petit-neveu. La voix, c'était celle de Maître Sena, avocate, mais surtout requin. Elle connaissait chaque faille des empires. Et elle venait d'en racheter un. Abdou recula, mais l'ascenseur s'était déjà refermé. Derrière lui, 2 hommes en noir l'encadraient. Un des gardes le fixait avec un regard trop familier. « C'est toi, Moussa » murmura Abdou. Moussa, son ami d'enfance, son frère de misère. Il détourna les yeux. « Je suis désolé. Il t'a vendu, Abdou. Ton oncle. En échange d'un dernier contrat. Tu es la clause. » Le monde s'effondra. L'aide promise? Une illusion. L'éducation? Une diversion. Le visa, les papiers, les contacts? Un maquillage pour masquer un acte brutal. Karim, à moitié conscient, tenta de parler. Je voulais te protéger, ils allaient tout prendre, tu étais ma monnaie de survie. Mais avant qu'Abdou ne puisse réagir, Maître Sena appuya sur une commande vocale. Libérer l'accès au dossier BF43. Effacer son identité. Un écran holographique afficha la suppression légale d'Abdou, étudiant brillant devenu marchandise. Silence. Jusqu'à ce qu'Abdou parle, calme comme un homme enterrant un rêve. Vous avez signé la fin de votre propre empire. Moi, je suis votre dernier mensonge. Et là, il sourit. Car dans la doublure de son costume, un capteur enregistrait tout depuis qu'il était entré. Et quelqu'un, quelque part, regardait. Quelqu'un qu'il ne soupçonnait pas. L'air de Nouvelle-Oigreco était devenu irrespirable. Pas à cause de la chaleur ou du luxe, mais parce que chaque regard semblait peser, chaque ombre semblait parler. Abdou n'était plus un citoyen, ni même un homme. Il était un effacé. Un non-biffé. Une silhouette entre 2 identités. Le lendemain de la trahison, il se réveilla dans un lieu inconnu, à moitié nu, allongé sur un matelas de sol. Pas de vitre. Pas de lumière naturelle. Seulement une ampoule suspendue qui grinçait à chaque souffle du ventilateur. Une femme était assise face à lui. Peau cannelle, cheveux ras, regard aussi droit qu'une lame. « Je suis Aminata. On t'a sauvé. Mais t'es plus à vendre, t'es à découvert. » Elle posa sur ses genoux une boîte. À l'intérieur, des papiers falsifiés, un téléphone crypté et une vieille photo. Abdou, enfant, tenant la main d'une femme. Sa mère. Et un autre homme, flou. « Tu connais l'homme sur la photo ?» Il secoua la tête. Elle insista. « C'est ton père. Pas celui dont ta mère parlait. Le vrai. Il est en vie. Et il est la raison pour laquelle ton oncle t'a vendu. » Le monde d'Abdou, déjà brisé, se mit à trembler. Il n'avait jamais connu son père. Sa mère avait toujours dit qu'il était mort en exil. Un martyr. Un homme bon. Un mensonge de plus. Ton père est vivant. C'est un homme dangereux. Il est dans la politique. Très haut. Et ton existence le menace. Un coup frappé à la porte coupa la conversation. Aminata rangea la boîte d'un geste sec. Si tu veux des réponses, suis-moi. Si tu veux mourir, reste. Ils fuirent par les toits. Derrière eux, l'appartement explosa. Aucun doute, on les traquait.
dans le quartier de Dakar-Versailles, à des kilomètres au nord, une villa sur pilotis dominait la lagune. C'est là qu'ils arrivèrent. Et la qu'Abdou vit l'impensable. Un portrait officiel. Le président du Sénat. Grand, imposant, regard de pierre. Et sous le cadre, un certificat de naissance modifié. Le sien. Il fit un pas en arrière. C'est lui, mon père? Aminata ne répondit pas. Mais elle leva une clé USB. Ce que ton oncle a vendu, c'est aligné. Tu es le seul lien entre cet homme et un passé qu'il a enterré. Tu es son fils illégitime. Et ta mère n'était pas morte par maladie. Elle a été supprimée. Abdou tomba à genoux. Le monde se refermait encore. Un nouveau message s'afficha sur le téléphone crypté. Tu penses avoir tout vu? Tu n'es que l'ouverture du testament. Karim. Il était encore en vie. Et il avait plus à dire. Mais le plus fou, c'est que Moussa, son ami devenu traître, réapparut devant la villa. Les armes baissées. Seul. Il portait une puce. Je sais où est enterrée la vérité. Elle est dans un disque dur, caché dans un lieu que seul toi peux atteindre. Là où ta mère t'a mis au monde. Le soleil frappait impitoyablement les toits de tôle ondulés du vieux quartier de Djelitou, à la périphérie de Nouvelle-Oygreko. Ici, personne ne portait de costume. Ici, les secrets portaient des cicatrices. Abdou n'avait pas prononcé un mot depuis que Moussa leur avait annoncé l'existence du disque dur. Un disque dur caché là où sa mère l'avait mis au monde. Mais Abdou n'avait jamais su où c'était. Sa mère ne parlait jamais de sa jeunesse, et son oncle effaçait chaque trace du passé comme on balaie les feuilles mortes. C'était un dispensaire. Dans un ancien temple reconverti, à l'époque de la guerre civile. Les registres sont détruits. Mais j'ai une idée, dit Moussa, tendant un carnet jauni, avec un nom griffonné à la hâte, Sœur Marguerite. Ils partirent avant l'aube. 3 motos volées, un bidon d'essence, une carte satellite dérobée. Plus ils s'éloignaient de la ville, plus l'air devenait réel, brut, violent. La route s'arrêtait souvent, remplacée par des chemins poussiéreux et des regards soupçonneux. Ils atteignirent un petit monastère enfoui dans la jungle. Là, Sœur Marguerite, vieille, aveugle, attendait sur une chaise de fer forgé. « Vous êtes venus, enfin. Ta mère avait promis que tu viendrais quand il serait trop tard. » Elle leur raconta tout. La fuite, la naissance dans la chapelle désacralisée, les militaires qui avaient tenté d'enlever l'enfant, la fuite encore. Et surtout, le disque, enterré sous l'autel, protégé par des symboles religieux, mais aussi une protection mystique que les anciens appelaient le jugement du sang. Ils creusèrent sous l'autel. Le sol céda. Et soudain, Abdou hurla. Une lame avait jailli de la dalle, entaillant sa paume. Le sol s'illumina brièvement, une ancienne reconnaissance d'ADN. Un code génétique crypté? Aminata n'en revenait pas. Dans le sol, un coffre. À l'intérieur, un disque dur scellé par un sigle présidentiel. Mais aussi, une lettre. Signée de la main de sa mère. Si tu lis ceci, c'est que Karim a trahi, et que ton père t'a renié. Ce disque contient la preuve que tu es l'héritier du fondateur de Nouvelle-Oygreko. Ils ont volé ton nom. Reprends-le. Montre-leur que le sang peut parler. Mais attention, ton frère aussi cherche ce disque. Frère? Abdou chancela. Je n'ai pas de frère. Moussa blêmit. Aminata posa sa main sur son arme. Karim avait un autre fils. Élevé dans l'ombre. Un tueur. Conditionné pour te détruire si tu t'approchais trop près de la vérité. À cet instant, une balle fendit l'air. La vieille sœur Marguerite s'effondra, une rose de sang à la poitrine. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte. Même stature qu'Abdou. Mêmes yeux. Même cicatrice. Bonjour, petit frère. Tu viens prendre ce qui ne t'a jamais appartenu. Le silence après le tir était plus assourdissant que l'explosion elle-même. Abdou fixait cet homme, ce frère sorti du néant. Même stature, même éclat doré dans les yeux, mais chez lui, ce n'était pas la lumière du feu intérieur. C'était celle du feu destructeur. On m'appelle Azaël. Le fils caché. Le vrai. Toi, tu n'étais qu'un test. Abdou bondit sur le côté, attrapa le disque dur et roula derrière un pilier. Aminata tira. Une balle effleura l'épaule d'Azaël. Mais il ne bougea même pas. Il portait une armure fine, comme un costume, mais faite d'un matériau que personne n'avait jamais vu. Une technologie militaire interdite. Moussa cria. C'est un prototype. D'un projet militaire financé par le Sénat.
Ton père voulait créer des soldats impossibles à tuer. Il a commencé avec son propre fils. Azaël sourit, puis lança un petit dispositif au sol. Une onde magnétique aspira tout objet électronique. Le disque dur vola hors des mains d'Abdou. Je vais t'épargner, frère. Pour aujourd'hui. Mais sache que ce disque ne peut être lu que par celui qui possède notre sang et notre code. Avant qu'il ne puisse réagir, Azaël disparut dans une gerbe de fumée noire, aussi silencieusement qu'il était apparu. Ils se réfugièrent dans une vieille plantation abandonnée. Aminata soigna leur plaie en silence. Abdou, lui, fixait un point invisible, perdu dans un océan d'idées. Pourquoi un homme créerait deux fils pour les opposer? Moussa souffla lentement, puis murmura. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas ton père. C'est ton grand-père. Le fondateur de Nouvelle Oigreco. Il avait deux enfants. L'un exilé, l'autre élevé comme héritier. Ton père était l'exilé. Il a tenté de revenir, il a échoué. Mais toi, tu étais son espoir de revanche. Le disque dur n'était qu'une clé. Le vrai secret était ailleurs. Le lendemain, une vidéo fit surface sur les réseaux cryptés. Un enregistrement holographique, Abdou, dans la pièce du Pentouze, parlant à son oncle enchaîné. La trahison révélée. C'était le capteur caché dans sa veste. Le peuple de Nouvelle Oigreco se réveilla. Les quartiers pauvres commencèrent à protester. Des rumeurs de coup d'État interne circulaient. Mais au sommet, le président du Sénat, le père d'Abdou, resta muet. Alors qu'ils fuyaient vers la ville pour retrouver un ancien hacker capable de décoder les fichiers, leur convoi fut stoppé à une intersection. 4 jeeps. 15 hommes armés. Et El Hadj Karim. Je vous ai sous-estimé. Il sortit de la voiture. Mais il n'avait plus rien du monarque impérieux. Il était amaigri, tremblant. Je suis venu vous aider. Aminata leva son arme. Abdou leva la main. Pourquoi? Karim s'agenouilla. Parce que ton frère, Azaël, m'a trahi aussi. Il ne travaille pas seul. Il est financé par une société secrète. Ils veulent effacer toute lignée originelle et remplacer l'élite de Nouvelle Oigreco par des clones militaires. Le disque ne contient pas un secret, il contient la dernière carte génétique authentique des fondateurs. Un hélicoptère rugit au loin. Azaël. Il arrivait. Karim tendit une capsule à Abdou. C'est ton code. Ta clé d'activation. Ce que tu dois faire ensuite, personne ne pourra t'aider. Tu dois redevenir ce que tu étais avant le sang, avant la trahison, un homme libre. Puis il se jeta sous les roues d'un camion, avant que les autres ne puissent l'arrêter. Le temps s'arrêta. Et dans l'air flottait une promesse plus lourde que les balles. Abdou n'était plus un survivant. Il devenait un symbole. Les murs tremblaient. L'hélicoptère noir tournoyait au-dessus du quartier abandonné, ses projecteurs balayant les ruines. Abdou serrait la capsule que son oncle lui avait remise avant de mourir. Elle était chaude, presque vivante. À l'intérieur, son code génétique brut. Un passeport biologique vers un avenir qu'ils n'avaient jamais demandé. Ils fuirent. Par les égouts, par les toits, par des passages si anciens que même les cartes du Sénat ne les mentionnaient plus. Moussa, silencieux, ouvrait la voie. Aminata couvrait l'arrière, son arme jamais loin de ses doigts. Ils atteignirent la lune rouge, un cyberbare enfoui sous la carcasse d'un ancien stade. C'est là qu'ils trouvèrent Zéphyr, le hacker aveugle. Il avait perdu ses yeux lors d'un piratage politique, on lui avait greffé des lentilles connectées à un corbeau mécanique. « Tu veux ouvrir le disque » demanda-t-il à Abdou, d'une voix rêche. « Non. Je veux l'exposer. Que tout le monde voie ce qu'ils ont fait. » Zéphyr sourit. Il adorait les causes perdues. Mais rien ne se passa comme prévu. Au moment où le disque fut branché, un virus dormant s'éveilla. Une hydre numérique. Le bar s'éteignit, les écrans explosèrent, la pièce fut inondée d'une lumière rouge. Le visage d'Azaël apparut en hologramme. « Tu crois être le héros, Abdou? Tu n'es que le préambule. Le disque n'est qu'un miroir. Il révèle ce que tu refuses de voir. » Et là, sur les murs, des images défilèrent. Des vidéos de sa mère, d'Abdou enfant, et puis une autre vidéo, que personne ne connaissait. Sa mère, poignardant un homme. « Regarde bien », souffla Zéphyr. Le visage de l'homme assassiné, c'était celui du vrai fondateur de Nouvelle Oigreco. Son propre grand-père. Le monde chancela. Elle n'a pas été victime. Elle a été l'instrument du changement. C'est elle qui a brisé la lignée, murmura Aminata, choquée.
Le disque n'était pas un acte de légitimation. C'était la preuve d'un crime originel. Une vérité si ancienne que même les ombres l'avaient oubliée. Mais la vraie surprise tomba ensuite. Une séquence cachée fut déverrouillée par la capsule d'Abdou. C'était un testament vidéo. Son père, regard triste, cheveux blanchis, parlait à la caméra. « Si tu regardes ceci, mon fils, c'est que le piège s'est refermé sur toi. J'ai tenté de te protéger de cette vérité. Mais elle t'a trouvé. Tu portes en toi le sang de l'usurpation et celui de la justice. Tu es la fin de notre dynastie. Ou son recommencement. » À cet instant, le système entier de la ville fut piraté. Les panneaux publics, les téléphones, les caméras, tous affichaient le message suivant. Qui est Abdou? Pourquoi l'a-t-on effacé? Dans la rue, les premiers soulèvements éclatèrent. La foule criait son nom. Abdou. Le nom interdit. Et quelque part, dans les ruines du Sénat, un ancien conseiller sortait de l'ombre avec un document vieux de 25 ans, un décret de reconnaissance de paternité jamais signé, scellé du sceau présidentiel. Pendant ce temps, Azaël, dans une salle d'opération, recevait une greffe. Non pas d'un organe, mais d'un visage. Celui d'Abdou. Une technologie d'illusion avancée. Il ne voulait plus détruire son frère. Il voulait le remplacer. L'insurrection couvait dans Nouvelle Oigreco comme un feu sous la cendre. Les rues étaient devenues un théâtre de murmures, de cris étouffés, de regards suspicieux. La ville, trop longtemps endormie sous la soie des apparences, se réveillait enfin. Et elle réclamait un nom, Abdou. Mais celui qui marchait désormais dans les couloirs du palais présidentiel n'était pas lui. C'était Azaël avec son nouveau visage. Identique. Parfaitement sculpté. Même timbre de voix. Même cadence de marche. Mais l'âme, elle, était un miroir noir. Il avait pris la place, les codes, les accès. Et surtout, il avait pris la confiance des élites. Le vrai Abdou est un imposteur. Il sème la révolte. Je suis ici pour rétablir l'ordre, proclamait-il à la télévision nationale. Le vrai Abdou, réfugié dans les catacombes de l'ancienne ville sous-marine, comprenait alors l'ampleur du piège. Zéphyr, grièvement blessé par la purge numérique, parvenait encore à capter des fragments du réseau. Il se fait passer pour toi. Il convoque un conseil constitutionnel secret. Ils vont effacer légalement. Définitivement. Aminata frappa la table. On l'arrête maintenant. On diffuse tout. Mais Abdou leva la main. Non. Ce serait une réaction. Moi, je veux une révolution. Ils décidèrent alors d'agir à la racine. Dans les profondeurs oubliées de la cité, un ancien laboratoire de clonage attendait, condamné, scellé. Là, Zéphyr les mena à l'origine du programme Azraël. Non pas un fils, mais une série de clones. Des dizaines d'enfants modifiés, testés, jetés. Abdou marcha entre les cuves vides. Chacune portait une étiquette. AZR01, AZR02, AZR03, la dernière, brisée, AZR17. Son frère n'était pas né. Il avait été construit. Et dans un écran encore actif, un fichier d'enregistrement révélait l'impensable. Projet Abdou, modèle génétique de base. Il était l'original. Azaël, une copie. Une réplique imparfaite. Mais l'heure tournait. Le Conseil constitutionnel se réunissait au sommet de la Tour des Ancêtres, la plus haute structure de Nouvelle Oigreco, inaccessible sans code biométrique. Ou presque. Aminata et Moussa mirent au point un plan. Une infiltration par les conduits de maintenance atmosphérique, pendant qu'Abdou passerait par les airs. Une ancienne combinaison de vol plané, vestige des sports extrêmes interdits, lui donnerait accès au toit. La nuit tomba. Le ciel s'ouvrit. Abdou sauta. En contrebas, la ville chantait son nom. Les émeutes avaient forcé les militaires à reculer. Quelqu'un, quelque part, avait relâché les vidéos originales. Peut-être Zéphyr avant de sombrer. Et au moment où Azaël entrait dans la salle du conseil, prêt à signer la suppression officielle de l'identité d'Abdou, le plafond explosa. Abdou atterrit au centre de la salle. Les conseillers se levèrent, glacés. Deux Abdou. Deux visages. Deux vérités. Messieurs, vous vouliez un vote? Alors regardez-nous bien. L'un de nous est né d'une femme. L'autre, d'une éprouvette. Azaël sortit un pistolet. Mais un conseiller se leva. Posez cette arme. Si vous êtes le vrai Abdou, vous ne tuera pas devant les ancêtres. Azaël sourit. Et tira. Mais la balle ne toucha personne. Elle éclata en lumière. Un faux tir,
pour créer la panique. Il s'échappa par un conduit. Mais Abdou ne bougea pas. Il se tourna vers les caméras, les yeux calmes, le visage marqué. « Je ne veux plus prouver qui je suis. Je veux montrer ce que nous avons tous laissé faire. J'étais la victime. Il est le fruit. Mais c'est vous, là-haut, qui avez arrosé ce terreau de violence. » Dans le silence, une nouvelle voix s'éleva. Un vieil homme, en uniforme usé, se leva lentement dans le coin de la pièce. Il tenait un vieux seau doré. « Je suis le dernier des fondateurs. Et je reconnais ici, le seul vrai héritier de Nouvelle OYO. Ce garçon est le fils du sang et de la mémoire. » La nuit était tombée sur Nouvelle OYO, mais les étoiles refusaient de briller. Le ciel semblait épier la ville, silencieux, tendu. Dans les rues, les foules s'étaient figées devant les écrans publics. Le conseil avait suspendu la session. Deux visages d'un même homme venaient d'embraser l'histoire. Abdou avait parlé. Azaël s'était échappé. Mais rien n'était fini. Le lendemain, au cœur de la ville, une nouvelle rumeur courait. L'original a été reconnu, mais le faux détient toujours le pouvoir. Et c'était vrai. Car dans l'ombre du palais, Azaël, défiguré à moitié après sa fuite, s'était réfugié dans un ancien centre de surveillance. Là, il ne se cachait plus. Il préparait la fin du jeu. S'ils ne me veulent pas comme Abdou, alors je leur donnerai ce qu'ils méritent, le chaos. Pendant ce temps, Abdou errait dans les quartiers populaires. Il voulait comprendre ce que sa mère avait tenté d'accomplir. Il rencontra d'anciens militants, des femmes qui avaient aidé à sa naissance, des hommes brisés par le régime de son père. Et une lettre lui parvint. Signée d'une main tremblante. « Viens au théâtre Kouroukan. Seul. Ce sera notre dernier acte. » Azaël. Abdou y alla. Seul. Pas d'armes. Juste le visage qu'on lui avait volé. Le théâtre Kouroukan était un bâtiment abandonné depuis les émeutes culturelles. Jadis, on y jouait des tragédies. Aujourd'hui, il allait en accueillir une dernière. Azaël l'attendait sur scène, silhouette dans la lumière crue d'un projecteur unique. Il portait un manteau d'apparat. Une réplique exacte de celui qu'Abdou avait enfant, sur une photo effacée. « Tu veux des réponses? Tu veux ton trône? Tu ne l'auras qu'en me battant. » Il lança un poignard. En bois. Traditionnel. Le koudou, arme rituelle des héritiers de sang. Pas un combat pour tuer. Un combat pour hériter. Et le combat commença. Silencieux. Rythmique. Chorégraphié comme une danse ancestrale. Deux frères. Deux éclats du même miroir. Azaël frappait avec rage, Abdou esquivait avec mémoire. Tu crois être né pour briller. Moi, j'ai été forgé dans les murs d'une chambre sans lumière. Tu es l'origine, mais je suis l'évolution. Le bois claqua. Les lames se croisèrent. Abdou faillit tomber. Mais il vit, à travers la sueur, une larme unique sur le visage de son double. Tu as peur de disparaître, n'est-ce pas, murmura-t-il. Azaël cria. Mais son cri se brisa. Car Abdou ne le frappa pas. Il laissa tomber le poignard. Et tendit la main. Tu n'as jamais été mon ennemi. Tu es ce qu'on t'a forcé à être. Moi aussi. Alors reprends ton visage. Mais rends-moi ma paix. Azaël tomba à genoux. Puis il se mit à rire. Longtemps. Avant de chuchoter. Tu as gagné, mais tu arrives trop tard. Il appuya sur une commande intégrée à son manteau. Le théâtre explosa. Silence. Flamme. Destruction. Mais Abdou vivait. Il fut projeté dans les décombres, protégé par le corps d'Azaël lui-même. Son frère s'était sacrifié. Un dernier acte. Un dernier masque. Et dans les décombres, Abdou trouva un carnet. Celui d'Azaël. Rempli de croquis. Des rêves. Des visages. Une ville nouvelle. Une vision. Les jours qui suivirent l'explosion furent flous. Nouvelle OYO se réveilla dans un étrange état de léthargie. Le théâtre Kouroukan n'était plus qu'un cratère fumant, et les gens parlaient en chuchotant, comme si crier le moindre nom pouvait réveiller une nouvelle tempête. Abdou, couvert de bandages, boitant, marchait lentement entre les ruines. À sa main, un carnet noirci par les flammes, celui d'Azaël. Il l'avait lu. Et compris. Azaël n'était pas seulement un clone, une arme, un masque. C'était un homme désespérément humain, qui avait voulu être plus qu'un double. Il avait cherché à exister ailleurs qu'en opposition, à bâtir, à créer. Le carnet était rempli de plans pour une autre ville. Une nouvelle OYO 2.0, sans élite, sans caste, sans mémoire corrompue.
Un rêve utopique, écrit dans l'ombre. Abdou pleura. Pour lui. Pour eux. Pour ce qu'ils auraient pu être. Mais les ennemis n'avaient pas tous disparu. Le président du Sénat, son père biologique, s'était muré dans sa tour. L'annonce publique du sang d'Abdou, la reconnaissance par le dernier fondateur, les aveux de Karim, tout cela l'avait isolé, oui, mais pas détruit. Alors Abdou décida de monter. Une dernière fois. Il arriva seul. Sans caméra. Sans public. Juste lui, et l'homme qui l'avait renié. Le bureau du président était vaste, silencieux. Une fresque murale représentait l'histoire glorieuse de Nouvelle OYO. Et au centre, son père, assis, les mains jointes, plus vieux qu'il ne l'avait jamais semblé. « Je t'attendais. » Abdou ne répondit pas. Il déposa doucement le carnet d'Azaël sur le bureau. « Tu ne pourras jamais tout effacer. Même pas moi. » Le président resta figé. Puis, lentement, il prit le carnet et le regarda. « Longtemps. Je ne t'ai jamais haï. J'ai eu peur. Peur que tu sois meilleur que moi. » Abdou sourit, mais sans joie. « Je ne suis pas meilleur. Juste différent. Et c'est pour ça que je ne vais pas te punir. » Il tendit une enveloppe. Un décret. Signé. Sa propre abdication. En échange de la dissolution du Sénat, de l'ouverture des archives, et de la réforme de la Constitution. Le président lut. Et signa. Sans un mot. 3 mois plus tard, Nouvelle OYO ne portait plus de nom. La ville s'était renommée. Nuankuo, le mot ancestral pour renaître. Une assemblée populaire avait été formée. Les anciens quartiers furent ouverts, l'eau distribuée gratuitement, et les écoles renommées. La première loi votée portait le nom d'un fantôme, la charte Azaël. Et Abdou? Il ne prit aucun poste. Il disparut. On dit qu'il est parti dans le nord, avec Aminata. On dit aussi qu'il écrit un livre. Mais les enfants, dans les rues, le dessinent encore sur les murs, sous une phrase devenue éternelle. Je ne suis pas le fils d'un roi. Je suis le frère d'un rêve. Merci d'avoir suivi l'histoire bouleversante d'Abdou. Une épopée de trahison, de vérités enfouies, et de renaissance dans une Afrique luxuriante et impitoyable. Et maintenant, à vous qui lisez ceci. Abonnez-vous si vous avez vibré avec cette histoire. Laissez un commentaire. Quelle révélation vous a le plus choqué? Pensez-vous qu'Abdou aurait dû tuer Azaël? Le président méritait-il une fin plus brutale? Que pensez-vous du choix d'Abdou de disparaître au lieu de gouverner? Vos avis comptent. Et dites-moi, souhaitez-vous une suite? Un spin-off sur Azaël? Une préquelle sur la mère d'Abdou? Commentez, partagez, faites vivre cette saga. Parce qu'un héros n'existe que dans les cœurs de ceux qui l'écoutent. Et vous, vous êtes les véritables gardiens de cette légende. À très bientôt pour la prochaine histoire.